Bonjour à tous et toutes les AESH et les parents. Je me représente, je suis Pascal, AESH dans ma 9e année et je voudrais vous parler de l'inclusion forcée aujourd'hui. L'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap est aujourd'hui un principe fort, porté par des valeurs de justice et d'égalité. Pourtant, il est nécessaire d'avoir le courage de dire une vérité souvent difficile à entendre. Tous les enfants ne peuvent pas être inclus à tout moment dans l'école ordinaire. Reconnaître cette réalité n'est ni un renoncement, ni un échec moral. C'est au contraire une exigence de responsabilité envers l'enfant lui-même. Certains enfants présentent des troubles si lourds, si complexes ou si instables que l'école ordinaire, malgré toute la bonne volonté et les adaptations possibles, ne peut pas répondre à leurs besoins fondamentaux. Troubles sévères du comportement, autisme profond avec troubles associés, déficience intellectuelle majeure, souffrance psychique intense. Dans ces situations, l'inclusion peut devenir une source de mal-être, de violence ou d'échec, plutôt qu'un levier d'épanouissement. Insister sur une inclusion coûte que coûte peut alors produire l'inverse de l'objectif recherché. L'enfant se retrouve en difficulté permanente, exposé à l'incompréhension et parfois au rejet. Il est donc essentiel d'affirmer que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer sur le principe idéologique. L'école n'est pas un lieu unique et uniforme. Elle doit pouvoir proposer une diversité de réponses éducatives. Les établissements spécialisés, les dispositifs médicaux éducatifs, les structures adaptées ne sont pas des lieux d'exclusion, mais peuvent être, pour certains enfants, des espaces de protection, de soins et de progrès. Cela ne suffit pas à enfermer l'enfant dans une trajectoire figée. Les parcours doivent rester évolutifs, réversibles et personnalisés. Un enfant qui ne peut pas être inclus aujourd'hui pourra peut-être l'être demain, et partiellement ou différemment. L'objectif n'est pas l'exclusion définitive, mais la bonne réponse au bon moment. Et enfin, reconnaître les limites de l'inclusion scolaire ordinaire impose une responsabilité collective, celle de développer réellement les structures alternatives, de les financer, de les valoriser et de cesser de les considérer comme des solutions de second rang. Refuser de voir ses besoins spécifiques, c'est exposer certains enfants à une violence institutionnelle silencieuse. Construire une école juste, ce n'est pas nier les différences. C'est accepter que l'égalité ne signifie pas l'uniformité et que l'inclusion véritable commence par le respect des besoins réels de chaque enfant. Je m'adresse à vous, les parents d'enfants à besoins particuliers, car le gouvernement vous fait miroiter l'inclusion scolaire comme la meilleure des choses pour vos petits. Mais en fermant les structures médico-sociales, demain ils ne seront plus soignés ni pris en charge afin de leur donner une chance de suivre un cursus à la hauteur de leurs besoins. Une AESH ne peut remplacer des enseignants spécialisés, éducateurs, psychologues, orthophonistes, médecins et personnels paramédicaux. Ce n'est pas non plus le rôle des enseignants, l'école ne soigne pas. Ce n'est pas normal que l'on monnaie la vie de ces enfants. Tout est une question de budget et pas de réel intérêt pour leurs différences. Demain, vous vous retrouverez seul face à vos enfants non soignés et l'école ne pourra jamais leur apporter les soins nécessaires à leur bien-être. Je vous parle de cela en connaissance de cause. J'ai des enfants gravement atteints et ils ne s'en sortent pas. Et moi, je ne peux plus les aider. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de clé. Courage à vous tous. Au revoir.